Je ne pense pas que vous ayez conscience de à quel point les figurines représentent une part essentielle de la culture populaire japonaise. C'est en quelque sorte la matérialisation physique des mangas, des animés, des jeux vidéo. Le Japon est de très loin le plus grand marché au monde de la figurine et de la statue. Il en sort 5 à 10 figurines par jour facile et il y en a vraiment pour tous les goûts, de la statue énorme d'exposition à plusieurs centaines d'euros à des trucs complètement what the fuck. On va faire le tour de tout ça aujourd'hui en vous emmenant dans plusieurs quartiers de Tokyo, dans plein de magasins et on va dépenser sans compter pour qu'à la fin on fasse un bilan de tout ce qu'on a trouvé durant 3 jours effrénés de shopping. Ça va être une dinguerie. L'expérience, elle pourra vous servir de guide en quelque sorte si vous venez à Tokyo ou simplement en apprendre un petit peu plus sur cet univers que je trouve absolument fascinant. Et restez jusqu'à la fin, on a une petite surprise pour vous. Et comme toutes les sorties du genre, on est obligé de commencer dans le quartier de Akihabara. Toutes les vidéos culture populaire au Japon doivent commencer dans ce quartier. Je suis bien sûr à Akihabara, le quartier des geeks et des otaku. On était déjà ici quand on a parlé des cartes Pokémon. C'est la même chose pour les figurines et ce sera la même chose à chaque fois qu'on vous présentera un hobby, je pense. Je suis juste devant l'entrée principale. Quand on découvre le quartier, on le découvre par là. On a derrière moi un univers de manga, d'animé, de culture populaire japonaise incroyable. Je ne suis pas tout seul, je suis avec la bande de geeks de ici Japon. Théo, si tu veux bien me rejoindre. Bonjour tout le monde. Et derrière la caméra évidemment, Timothée. On va vous montrer quelques enseignes incontournables. On va aussi vous dire ce qu'il faut éviter. Après ça, on ira voir ce qui se passe dans d'autres endroits de Tokyo ou à la campagne. Et évidemment, les figurines, c'est pas juste Akihabara. Loin de là. On va commencer par ça parce que c'est littéralement la première chose qu'on voit en sortant de la station. Quand on est à côté de la gare, c'est pas là qu'on fait les meilleures affaires en général. Le premier conseil, c'est ne vous précipitez pas. Au Japon, on peut trouver des figurines pour moins de 5 euros ou 3 euros, neuves en boîte. Là, on n'a pas de tout ça, on est sur du minimum 20, 30 euros à peu près. Tu vois, il y a des figurines que j'ai pas forcément l'habitude de voir, mais en vrai, le prix est beaucoup trop cher. Comme tu dis, presque 50 balles pour une figurine comme ça, c'est de la folie. On peut aller dans des magasins à 2-3 minutes à pied et le prix presque divise par 10. Là, on vient de l'avoir à 4 000 yens. Là, regardez, elle est déjà à 3 000 yens. Il y a déjà 1000 yens de différence. Et on a fait quoi, genre quelques pas, même pas 2 de rue, minutes. on a tourné et boum. Ça c'est intéressant, c'est un concept qu'on va beaucoup retrouver à Akihabara. C'est un concept de vitrine dans lesquelles des gens peuvent louer le box et mettre leurs figurines en vente. C'est un dépôt-vente en fait. Il y a plein de vitrines comme ça dans le quartier et souvent c'est des vitrines qui sont relativement sympathiques parce que c'est des figurines qui ne sont plus en vente et qui ont une certaine valeur vu que tu dois rentabiliser ton box, c'est des figurines souvent chères. En vrai, ce qui est cool, c'est que généralement, les gens font des thèmes. Genre là, par exemple, tu vois, lui, il a fait que des figurines de Genshin. Lui, c'était, tu vois, full Final Fantasy 7. Ça aussi, ça peut être intéressant, c'est quelqu'un qui repeint ses figurines et il y a souvent de la customisation qui est faite. Il y a un artiste sur Twitter, on dirait vraiment des trucs en 3D. C'est fou, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. C'était pas prévu de si vite acheter un truc. C'est ça le piège de Akihabara, c'est qu'il y a tellement de choix, tellement de trucs. Alors, je vous rassure sur l'état des finances. On part, vous savez, sur des budgets importants. On a 1 million de yens pour cette, j'allais dire cette journée, mais on va le faire en plusieurs jours, je pense. Ce qui représente à peu près 6-7 000 euros. Elle est plus lourde que le trophée YouTube. Ah ouais. Ah, puis il bouge en plus, il est pas fixé dessus. Vas-y, Vas-y. Oh, elle est incroyable. Elle est folle. regarde cette dinguerie. Ouh, c'est aimanté. On pensait qu'on allait se faire chier et on va se faire chier parce que c'est lourd, mais moins que ce que je Tu sais, je me disais pourquoi il a mis autant de temps. Ah, Le mec, il s'est fait chier. Hein. Faut savoir qu'ici, au Japon, dans les UFO Catcher, la plupart des figurines sont en édition limitée. C'est 2 éditions de figurines disponibles que dans les UFO Catcher. Donc si vous la voulez, en fait, faut soit venir ici pour jouer à la machine, ou alors faut attendre que plus tard vous les trouviez dans des trucs d'occasion, voilà, ou dans des book-off, des choses comme ça. Ils ont mélangé les figurines. Pourquoi il y a une paire de ciseaux là? Ouah, je suis complètement à côté. Oh yo. Je le savais, je gagne jamais, mais bon, c'est dans l'objectif de documenter, on va dire. Mon magasin n'existe plus. Il était là, il était au 2e et ils l'ont déplacé. Je suis tristesse. Bah, il sera plus loin là-bas. C'est fou parce qu'on veut aller dans un magasin. Déjà, le temps qu'on y arrive, on s'arrête au moins à 5 ou 6 autres endroits pour dire à quel point ce quartier est piégeux. Et on arrive au magasin, il n'existe plus, il a été déplacé. On va encore aller ailleurs à côté. Je sais même pas si au final on ira là où on veut. Voilà, c'est que des figurines neuves mais d'occasion.
Et typiquement, on vous parlait de figurines qui sont exclusives au UFO Catcher. Ici, on va en trouver plein. Dans le magasin qu'on a vu juste avant, donc celle-ci, elle était à 12 000 yens et là elle est déjà à 7 980. Donc on a déjà de moitié de prix quasiment. Ouais. Donc c'est fou quand même. On a fait 200 mètres. 200 mètres. Hein. Wow. 160 000 yens. Ça, c'est mon fils qui serait content, c'est son personnage préféré dans Kimetsu no Yaiba. Là, tu vois, on n'a rien trouvé à la Shinban. Mais ce qui est intéressant, c'est d'y aller vraiment une fois par semaine parce que c'est un cycle. Les gens achètent, les gens vendent. Il va jamais y avoir la même chose. Et là, tu vois, on n'a pas trouvé des trucs exceptionnels, mais moi, j'ai déjà vu des figurines de fou. Donc en fait, il faut vraiment y aller une fois par semaine, 2 fois par semaine, quelque chose comme ça. Et on va vraiment trouver son bonheur comme ça. Derrière moi, il y a le magasin Kotobukiya qui est très intéressant à Akihabara parce que déjà, ils vendent plein de licences différentes. Mais Kotobukiya, c'est aussi un des plus grands fabricants de figurines japonais. Et ils ont des grosses licences internationales, ils ont du Marvel par exemple, et ils ont plein de figurines un peu féminins, et ils sont très connus pour ça, pour les personnages un petit peu sexy. Ça c'est la nouvelle tendance avec les figurines un peu en effet manga 3D, elle est incroyable. Et ça c'est des figurines qui sont pas encore sorties, qui sont en précommande. Donc on voit pas la couleur mais on voit le design. Là où ils sont vraiment forts je trouve c'est dans tout ce qui est jupe, robe, etc. Ils arrivent vraiment à faire des froufrous stylés. C'est super kawaii. Bon là c'est chez moi là. C'est ma vitueuse préférée ici, Maline. Ça j'ai toujours trouvé ça éclaté. Ça c'est vrai, c'est vraiment pas ouf. En plus c'est super cher. Hein. Bah si t'en as une là, regarde. Et bah je sais pas qui c'est. J'ai vu une vidéo d'un mec qui a mis un petit Tao Pai Pai devant un drone. Tu sais, Tao Pai Pai il lance un pilier et il se met dessus comme ça pour se déplacer. Il a mis ça devant le drone et comme ça tu te vois se déplacer dans la forêt. C'est incroyable. C'est quoi ça? Tu sais que j'en ai déjà un Crash Bandicoot qui est tout petit, j'étais super content. Mais là, celui-là, on le prend comme ça, on l'ouvre pas. On l'ouvre après pour voir à quoi ça ressemble. 12 kilos. Je propose qu'on fasse un arrêt rapidement à la voiture avant qu'on reprenne notre périple dans les rues de Akihabara. Je vous avais dit, c'est très dangereux ce quartier. Hein. Mais moi, c'est de l'autre côté. J'ai presque envie d'essayer. En 1500 yens, ça se tente ça. Vous avez connu ça? Ah oui, hein? Ah non, c'est quoi ça? Basile détective privé. Ouah, ça me dit rien. À votre avis, le prix de cette figurine? Je le sens comme 4008. 7002. On pourrait passer beaucoup de temps à Akihabara, mais on va pas y rester plus longtemps. Sauf que on va quand même finir par ce magasin qui s'appelle Yodobashi Akiba. C'est le plus grand magasin d'électronique au monde. Il y a 1 million de références de produits. Et un des étages, le 7e, si mes souvenirs sont bons, est consacré au hobby. Et il y a un gros rayon figurines. On va y aller avant de partir. Et après, on va à la campagne. Mais d'abord, Yodobashi Akiba. C'est vraiment le branle-bas de combat autour de la sortie de l'iPhone 16, il y a des vendeurs partout. Finalement, nous on avait le choix entre acheter 5 iPhone 16 ou des figurines. On a pris des figurines. Je vous montre juste le rayon des trépieds pour que vous compreniez l'ampleur, enfin le giganticisme du magasin. Donc de télé 115 pouces maintenant. Je trouvais que la nôtre 85 c'était grand, mais là... Celle-là j'ai hâte de l'ouvrir et qu'on la découvre ensemble parce qu'elle a l'air incroyable. Bon, c'est surtout des maquettes ici, du Gunpla, des choses à monter soi-même, des trains, des choses comme ça, du modélisme. Mais on a quand même trouvé un truc et je suis très content. Jusque-là, on a dépensé à peu près un petit peu moins de 200 000 yens, donc un cinquième du budget. Par contre, le prochain endroit où on va aller, je pense que ça va piquer. Après cette première journée qui était déjà bien chargée, on va se rendre dans des endroits qui sont totalement différents du centre de Tokyo. On va à la campagne, à 1 ou 2 heures de distance en voiture. Alors on est en banlieue de Tokyo maintenant, à quelques dizaines de minutes de voiture. On va rentrer dans ce qui est un centre commercial, mais en ville. Et à cet étage, on a le Super Bazar qui nous intéresse. Les Super Bazar, vous allez voir, c'est vraiment bien. Le vendredi 16, à cause du typhon, c'est pas ouvert. C'est bien fermé. Ouais, il y avait des trucs bien en plus. Ça a l'air... Ouais. Petite nendoroïde, tout ça. C'est vrai que le typhon est vraiment violent hein, aujourd'hui. Ah là, moi aussi, je serais resté chez moi. Oh, papa. Doucement. Ça glisse et tout. Bah, là. Regarde. Ah, il y a de l'eau là. Nouvelle tentative de Super Bazar. L'avantage, c'est que dès que tu sors de la ville, les Super Bazars, t'en as un petit peu partout, tous les 10 km. Et le typhon qui commence doucement à se faire sentir. Celui-là est ouvert, 3e étage, je pense que c'est là-bas. Je ne connais pas ce Super Bazar. J'ai peur. Quant au fait qu'il soit assez grand, quoi qu'il prend tout l'étage, on va voir. On a 1, 2, 3,
4. Ça, c'est une figurine Ichiban Kuji. C'est beaucoup les figurines Ichiban Kuji qu'on va retrouver ici. C'est des figurines que tu peux avoir uniquement lors de tirage au sort. Quand tu participes, tu achètes des billets, souvent dans les combini ou d'autres événements. Des loteries en fait. Des loteries, ouais. Et souvent, c'est revendu ici. Oh, regarde! Je vois un Krillin énorme comme ça. Oh, t'as vu le prix? Non, je l'ai jamais vu celle-là. Ah ouais, 88 000 yens quand même. Ça, c'est le genre de figurine, si tu l'achètes pas maintenant, tu l'achètes jamais parce que à ce prix-là, 7-Eleven. Ah, c'est les trucs sur les cup ramen, j'ai l'impression. Et à l'époque, la cup ramen, elle coûtait 390 yens. Et là, ils revendent la figurine 550. Et ils ont aussi Barbe Blanche du coup. Barbe Blanche chez S. En vrai, le set peut être intéressant. J'ai vu un truc, je sais pas si ça va plaire à Benoît, mais moi j'adore Monogatari, c'est un de mes animés préférés. Et ça, c'est Kalen, c'est un de mes persos préférés aussi. J'avais un truc, je pensais vous le dire dans le magasin d'après parce que je pense qu'il est mieux. Mais je vous laisse à chacun un budget de 20 000 yens pour vous prendre une figurine. Oh! Donc vu que celle-là a l'air de te plaire, ça peut commencer maintenant. Ok, d'accord, très bien. Le visage qui s'illumine. Ah, ok. Regarde, ça fait plaisir, regarde lui aussi il est comme ça. Surtout lui, j'ai vu ça, j'ai vu Alors vas-y, j'ai hâte de voir ce que tu vas prendre. En vrai, est-ce que t'en prends une Fatas ou est-ce que t'en prends plusieurs petites, etc. Je vais voir, ouais. Ça compte dans les figurines, ça on est d'accord? Oh ouais. Ça c'est pas mal, hein. 18 700 yens. Ça va, hein. Je sais pas où on va le mettre, mais hâte de l'ouvrir pour voir la qualité. Ça là, c'est un non catégorique. Oui, c'est la série Q-Posket de Bandai, c'est juste non. C'est vraiment les pop japonaises et je déteste. Je les trouve mieux que les pop quand même. Mais... Ah oui, là t'as toutes les figurines qui sont comme ça aussi, sans boîte, 770 yens. C'est du 5 € même pas. Oui. Vous l'avez compris, le Japon a cette particularité d'avoir un marché de l'occasion qui est incroyable. Sur une base mensuelle, il s'écoule, selon les périodes, entre 500 000 à 1 million de figurines au Japon. Donc imaginez le nombre de pièces qui se retrouvent dans les magasins de seconde main. Et quand il s'agit de figurines, les plus gros magasins d'occasion ne se trouvent pas en centre-ville. Il faut prendre la voiture, il faut s'éloigner le plus possible même des centres-villes pour tomber sur d'immenses magasins comme des Book Off, des Art Off, des Hobby Off ou d'autres enseignes pour trouver encore plus de choix et à bien meilleur prix. Notre prochaine étape s'appelle Chiba, c'est la préfecture dans laquelle on se trouve, Kanteidan Matsudo. La spécificité de cet endroit, c'est que c'est l'endroit qui nous vient en tête quand on cherche un endroit avec beaucoup de figurines, mais qui n'est pas touristique, qui n'est pas spécialement très connu. Et non seulement il n'est pas très touristique, pas très connu parce qu'au fin fond de la campagne de Chiba, mais en plus il a mauvaise réputation. Rappelez-vous, on était venu ici pour les cartes Pokémon à l'ancienne et on avait vu qu'il y avait énormément de figurines et aussi vous allez voir des packs surprises qu'on va tester aujourd'hui. J'ai regardé les commentaires Google, et c'est ça qui nous intéresse. Il est noté sur Google Maps 2,6 avec 619 commentaires, ce qui est vraiment très peu pour un magasin. Le service client me donne une forte impression négative. Je les vois souvent se disputer avec les clients. L'intérieur du magasin est sale et insalubre. Le vendeur du magasin est assez antipathique et ne vous aidera jamais. Oh, il y a un mec qui dit qu'ils vendent les Weekly Shonen Jump le vendredi, ce qui est pas très légal. Ah, normalement c'est le week-end. lundi. C'est le lundi ou le dimanche? Ah, bonne question. C'est pas le vendredi en tout cas. Oui. C'est vrai que l'extérieur du magasin laisse à penser qu'il n'a pas été rénové depuis vraiment longtemps. Regarde toutes les affiches, il n'y a rien qui va. Les packs sont tellement légers, 5000 yens. Ah oui, c'est fait sur Windows 98, hein, je crois, l'affiche là les gars. On en prendra un quand même pour tester. Il me semblait qu'il y avait 5000 et 10 000. Ah là, attends, il y en a d'autres. Oh, ceux-là sont déjà un petit peu plus fat. Ça c'est Miku ça. Ouais. Oh, regarde, là aussi, 3000. Ah, Chihikawa, mon manga précisément. Ok, ça donne envie, tu vois. Les figurines Dragon Ball sont pas souvent bien, mais là, ils ont une armoire. Celle-là, elle est bien aussi, hein. Ils ont deux Tao Pai Pai, la version robot et la version classique. Ça part. Hein. Je t'avoue, le petit Goku en armure samouraï. Oh oui, il est stylé, bien. hein. Ah, ça marche bien aussi dans les hôtels. Ouais. Et regarde, la moto, en vrai, elle est bien aussi, là. Oh, le prix est pas... 41 000 yens, mais ça va, c'est du... On dirait vraiment du métal. Du métal, ouais. Ouais, c'est une caverne d'Alibaba en fait. Ouais. Et regarde le stock qu'ils ont, ça c'est des trucs... mais tu vois la différence, c'est que là c'est les figurines neuves, donc elles sont à 1600 yens. Si on les cherche dans les magasins d'occasion, on va les avoir un peu moins cher, genre à 1200 tu vois. On les aurait eu moins cher à Book Off celle-là. Par contre, ils ont beaucoup plus de choix. Elle est incroyable celle-là. Oh, celle-là elle est bien. Oh, celle-là ça part. Hein. Attends, c'est quoi? Regarde celle-là. C'est la Shibuya Scramble, c'est une des figurines les plus stylées. J'ai envie de l'acheter sans demander à l'ouvrir, juste le carton et on la regardera plus tard. Quand on est allé avec Tristan il y a 2 ans, un an, tu sais, au truc de figurines, il y avait celle-là, mais en taille 1-1-1. C'est à vendre ça? Oui, c'est à vendre, ouais. Oh, par contre 200 000 yens. Oh, le buste de l'homme de ReZero. Putain, ça, s'il y en avait une de cette taille-là d'un autre perso. Ouais.
200 000 yens, c'est stylé hein. Bon, on connaît tous Bulma. Là, c'est la première fois que je vois ça. Regarde, en fonction de s'il fait chaud ou froid, sa tenue, elle devient rouge ou noire. Ah, elle change de couleur Elle ou tu change. peux la changer toi? Elle change de couleur avec le chaud et le froid de la pièce. 3, 4, 5... Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Moi je dis c'est le numéro 8. Ok. Ok. C'est une figurine qui vaut 8000 yens, il y a marqué. Alors, c'est pas la meilleure, mais je pense que ça aurait pu être pire. Je pense que c'est une figurine qui fait 3000 yens, 4000 yens. 237 360 yens. Donc là, on en est presque sur un quart du budget. En vrai, si on rajoute la petite boule qu'on a prise tout à l'heure, on est quasiment à 250 000 yens. C'était très sympa. Il n'y a pas de quoi mettre une mauvaise note sur Google. Mais gardez une mauvaise note, comme ça reste notre coin à nous. Attends, mais voilà Putain. pourquoi il n'y avait pas beaucoup de One Piece en haut. Merci. Je me fais enfermer, les gars. Bon, on va poser ça à la voiture déjà. Ouais, Merde. Je me disais, il manque des séries. Mais oui, c'est vrai qu'on avait... C'est vrai. Mais oui. Oh, mais oui. Allez. Il nous reste encore un petit peu de budget, encore un petit peu de temps et encore un tout petit peu de place dans la voiture. Donc aujourd'hui, on va faire un troisième magasin. C'est parti, c'est de nouveau un super bazar. On adore. Le micro ne marche plus, c'est pourquoi ce passage a été doublé en post-production. Oh non, c'est trop chiant, celui-là aussi a l'air fermé. Oui, c'est bien fermé, regardez là. Une lumière est éteinte à l'intérieur. C'est tellement dommage. Ah oui, j'arrive. Le panneau est formel, nous n'y pouvons rien. Putain, mais j'ai trop le séum en fait. Notre prochaine étape, c'est un retour au centre-ville de Tokyo, dans le quartier de Shinjuku. Alors, il y a des magasins de figurines partout, mais le magasin qu'on va aller voir est une enseigne de statues que Timothée nous conseille, qui a apparemment des pièces incroyables. Mais avant ça, si vous n'avez pas la chance de venir au Japon dans les prochains mois, n'hésitez pas à visiter ma boutique Tokyo Loot, où on vend de très nombreuses figurines, mais pas que ça. Il y a aussi des posters de films originaux, il n'y a que nous qui faisons ça, des jeux vidéo, des OST, des vieilles VHS japonaises aussi qui sont incroyables pour la décoration, et plein d'autres trésors que vous ne verrez nulle part ailleurs. On met beaucoup d'efforts dans cette boutique, donc allez voir. Et si votre truc c'est plutôt les cartes Pokémon ou les cartes One Piece, on a aussi une autre boutique qui est consacrée à ça, qui s'appelle Tokyo Cards. Vous y trouverez des displays, des boosters et surtout nos fameux Olipa, des packs mystères avec de bien belles cartes à l'intérieur. Et quand je dis bien belles cartes, comprenez qu'il y a régulièrement des cartes qui font plusieurs centaines d'euros. Les grosses nouveautés en ce moment sur Tokyo Cards, c'est l'arrivée du TCG Dragon Ball. On est en train de les mettre en rayon juste maintenant. On a les starter packs, on a les trois premiers displays aussi. Ça débute en ce moment même. Et surtout, la grosse nouveauté, c'est l'arrivée des Olipa Animal Crossing. C'est le jeu Amiibo. En fait, il y a une petite puce NFC à l'intérieur, mais c'est aussi quelque chose à collectionner. Et les packs sont remplis avec des cartes aussi bien récentes que anciennes. Regardez, hop. Dans chaque pack, on va avoir 5 cartes différentes. Il y a des simples, il y a des brillantes, des cartes un peu spéciales aussi de temps en temps. Pour ceux qui aiment Animal Crossing, je pense, c'est banger. C'est des cartes qui peuvent être utilisées sur les jeux Animal Crossing ou juste simplement collectionnées. Le lancement aura lieu la semaine prochaine, mais on fait un lancement exceptionnel physique à Paris. Je vous donne rendez-vous à Saiba, la soirée du 7 octobre. Je serai là-bas et on va mettre ça en vente là-bas pour une petite soirée de lancement. Si vous voulez, il y aura aussi une soirée TCG. On va apprendre tous ensemble à jouer à Pokémon. Donc retrouvons-nous là-bas à Saiba, c'est rue de Rivoli à l'eSpot. Après, ce sera en vente sur Tokyo Cards dans pas si longtemps. Oh, je savais même pas qu'il y avait un Godzilla Store, il est incroyable. Il faut ça dans l'hôtel. On explique pourquoi t'as une barbe rouge en cette fin de vidéo? Et bien ouais, c'était un des goals du The Event. Vous vous souvenez, à 10 000 €, je devais me teindre la barbe. Bah voilà, c'est fait, chose faite. Voilà. Ouais, Resident Evil, elle est incroyable celle-là. Ah ouais. Vu l'utilisation qu'on va en faire, j'hésite à mettre trop de sang aussi sur les figurines. Vous allez comprendre plus tard à quoi elles sont destinées. En fait, sur les figurines, moi ce que j'aime beaucoup, c'est les socles. Quand un socle est bien fait, tu vois, quand tu prends de l'attention à ça. Et là, tous les socles, ils sont incroyables. Ah ouais, elles sont vraiment bien. On était à 2 doigts de repartir avec la statue de Uncharted ou alors peut-être Evangelion. Mais ici, c'est juste un showcase et contrairement à ce qu'on pensait, ils ne vendent pas les statues, il faut les commander en ligne. C'est pas vraiment dans la thématique de ce qu'on recherche non plus. Du coup, on est dans le même bâtiment, mais juste en dessous, il y a un magasin qui s'appelle Sulugaya. C'est un magasin, c'est une grande enseigne. Ils ont pareil plein de figurines, hein, mais il y a des figurines partout de toute façon. Et il y a plein de figurines qu'on n'avait pas encore vues jusque-là. Oui, genre celle-là. J'allais le faire. Allez, ça part. Un homme dans le mât. Ça part. En vrai, on est obligé. C'était juste pour regarder à la base. Bon, après cette déception, on aura au moins appris quelque chose. Notre dernière étape, ce sera Nakano Broadway, à l'ouest de la ville.
Et là, on s'attend à du lourd, même si j'ai un peu peur des prix puisque on arrive dans le domaine de la collection rétro et parfois ça coûte cher. Ce sera notre dernière étape, on est devant l'entrée de Nakano Broadway, juste en face de la station Nakano. Et c'est ici qu'on va dépenser, je pense qu'il nous reste à peu près 300 000 yens, quelque chose comme ça. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a un grand magasin qui s'appelle Mandalake. Peut-être que vous le connaissez de Akihabara ou Shibuya, parce que ce magasin existe un petit peu partout. Mais ici, il a une particularité, c'est qu'il est vraiment dispatché dans plusieurs étages, en petits morceaux. Certains coins sont consacrés aux cartes à collectionner, d'autres aux vieilles figurines, genre par exemple Godzilla, d'autres ça va être des figurines plus récentes. Il y a des cellulos aussi d'animés, enfin il y a pas mal de choses. Donc on va visiter un peu tout ça et j'ai bon espoir de trouver des figurines qui sont un peu rétro, un peu exceptionnelles, qu'on va trouver nulle part ailleurs en fait. Mais par contre, ça demande un certain budget quand même. Et voilà, on s'approche et on va là-bas. Vous voyez, on commence à arriver. En fait, ça va se passer aux étages. Il y a le deuxième, troisième et je crois quatrième étage là-bas qui sont full destinés à tout ce qui est culture populaire. Mais déjà ici, on a un premier magasin Mandalake qui est destiné au clear file, comme on appelle en japonais. Les pochettes de rangement. Ça, c'est 100 yens. Oh, bah, il y a des bonnes affaires quand même parce que après, c'est pas les trucs les plus populaires. Quoi. Ouais. Et là, pour à peu près 1100 yens, donc 7 euros, je me suis pris une illustration de City Hunter parce qu'il s'appelle Ryo Saeba. Je sais pas si vous avez rêve, Saeba. Toujours regarder dans les bacs, hein, dans les magasins parce que des fois, c'est des trucs pas chers que les gens veulent pas, mais il peut y avoir des trucs sympas. Hein. En plus, il y en a plein des thèmes. Si tu veux des figurines à 4-5 euros, celle-là elle est pas mal, hein. Franchement la Gohan là. En plus tu peux lui mettre sa vraie tête. Non, faut les faire voir là, par contre ça vaut pas des millions ça. Non, mais à 20 000 même en boîte, tu vois, c'est que c'est une vieille édition. Ça me dit quelque chose ça, tu vois. Parce que j'ai dans mon décor, ouais. C'est pas exactement la même je crois. 18 000 yens en tout cas. Ouais. Est-ce qu'on serait pas en train de se faire Nakano Broadway la tête là? C'est des figurines qui sont plus en vente. Tu vois, on les voit pas ces figurines là en fait pour la plupart. Un truc qui marche très fort aussi, à part cette musique, ouais, c'est les gachas en fait, les mini figurines dans des gachas. Il y en a aussi sur Tokyo Loot d'ailleurs, quelques-unes à vendre. Mais tu vois, dès que c'est des trucs un peu anciens, un peu recherchés, 2200 yens, hein, c'est le prix d'une figurine, c'est même plus cher qu'une grosse figurine. Hein. Cash only, pas d'échange, pas de retour. En même temps, c'est de l'occasion. Est-ce que tu veux une montre Patek Philippe ou Rolex qui coûte littéralement d'occasion le prix d'une maison? 48 millions de yens. C'est vraiment le prix d'une maison à Tokyo. Pourquoi il y a Michael Jackson? Oh, on dirait un bazar, mais le bazar à la japonaise, tu sais, avec que des... l'odeur. Ah ouais. C'est incroyable. Il y a beaucoup de doubles. C'est vraiment faire un espace juste pour poser le pied. Et vraiment. Regarde, tout est excessivement cher. Hein. Des vieilles cartes. J'ai l'impression de rentrer dans l'intimité de quelqu'un qui aurait collectionné tout ça. Très sexuel finalement. Oh, il y a Gegege no Kitaro. Ah, ça avant on en voyait vraiment plein et ça a un peu disparu, mais je sais pas si t'avais ça dans des paquets de céréales ou c'était l'équivalent des gâchapons de l'époque. Ouais. C'est des emballages de bonbons et de glace. C'est le mec qui avait fait Candy Sad en 1978. C'est tellement scuff. 66 000 yens. Non, tu vois, lui il pourrait faire une vidéo et demie, lui. Il est à 1,5 million, 1,6 million même avec les taxes. Oh, Kid. petite figurine de Jojo. J'en ai jamais vu au même endroit autant. Trouver un magasin qui est juste incroyable avec plein de figurines mais vraiment qu'on n'avait pas vu, qui sont pas excessivement chères et qui sont juste trop stylées et je pense qu'on va finir tout le budget dans ce magasin. Vraiment c'est tout petit mais il y a trop de trucs, on a déjà choisi 10 figurines, il essaie de nous choper des cartons et tout, c'est incroyable. Je vais devoir expliquer à la compta que c'est ça le reçu qu'on m'a donné pour des figurines. Même la virgule elle est pas placée au bon endroit. Écoutez, je pense qu'on a bien fait de garder cet endroit pour la fin. On se donne rendez-vous au studio pour déballer tout ça. On en a eu pour un peu moins de 1 million de yens. Il me reste encore un tout petit peu, mais là on peut pas aller plus loin que ça. On a dépensé pas loin de 1 million de yens au cours de ces 3 jours. Vous l'avez tous compris, hein, le marché des figurines au Japon est tellement varié, tellement prolifique, c'est rien à voir avec la France ou les autres pays du monde. La comparaison est même difficile. En tout cas, tous les trois, on a tellement hâte de déballer tout ça. C'est vraiment Noël, le Noël XXL avant l'heure. Et aussi, vous ne le savez pas, mais on a hâte de les mettre en vitrine parce que on n'a pas acheté des figurines juste pour acheter des figurines pour dépenser de l'argent. Non, l'objectif, c'est de décorer ici Japon Village, notre hôtel qui ouvre dans quelques jours.
Le projet, je vous l'ai dit, c'était pas juste d'acheter des figurines, c'est de décorer ici Japon Village. On a 6 nouvelles maisons qui ouvrent là ce mois-ci. Et 6 nouvelles maisons, c'est énormément de pièces. On va pas mettre des figurines partout non plus, mais il y a des petits endroits, vous allez voir, qui sont consacrés à un univers un peu animé ou jeux vidéo. Et on avait, entre guillemets, besoin de ça pour le travail. Déjà, est-ce qu'on commencerait pas parce que vous avez choisi vous, avec votre budget de 20 000 yens, vous avez fait quoi? Moi je crois que je suis parti sur la petite figurine de Levi, un de mes persos préférés de l'attaque des titans. Une seule fois on l'a vu en magasin, j'ai fait let's go. On en parlait, hein, c'est Kotobukiya. On disait qu'ils avaient des bonnes licences et que c'était des bonnes figurines. Ouais. Bah ouais. 20 000 yens pile pour la figurine. Ouais. Juste le tronc. Voilà. Moi j'ai été thématique. J'en ai pris 2 et j'ai pris 2 figurines de Monogatari, un de mes animés préférés. Donc j'ai pris Shinobu, un truc d'Halloween en plus, un peu dans le thème dans ce moment. Et là, ouais, je le changerai plus tard. La figurine de Karen. Bon, je propose qu'on soit efficace. Toi, tu vas nous déballer celle-ci. Toi, tu vas nous déballer celle-ci. Et moi, je commence par celle-là. C'est un crossover Godzilla et Evangelion. Et c'est la première qu'on va exposer. J'aime beaucoup le personnage de Lei avec un petit Godzilla. Regarde, il est vraiment trop bien. La lanterne qui est censée être là, tu vois, durant le voyage ou je ne sais pas, a été brisée. Par contre, la figurine est incroyable. Elle est très belle. Sakura Jima Mai, un personnage de Bunny Girl Senpai, très très bon animé. Allez le regarder, c'est génial. Best Girl. Et là, on a ici la petite Kid qui est, regardez-moi que ça, incroyable en mode attaque. Et son bras aussi, vous pouvez voir tous les petits détails de mécanique avec tout ce qui est petits boulons. J'ai une figurine de Aizawa Sensei, c'est Artefix qui fait ça, je connaissais pas du tout ce fabricant. Elle a coûté 20 000 yens, neuve. Sangoku fait du vélo, la figurine à 9 000 yens. Gohan fait du vélo. Figurine à 8000 yens. Généralement, j'aime pas les figurines Dragon Ball, mais celles-là, elles sont vraiment stylées. Pour l'instant, on pose tout ça là, on verra après. Le Mandalorian, c'est histoire de montrer qu'il n'y a pas que des licences japonaises aussi. Ça, c'était intéressant parce qu'on achète cette figurine en loose, qu'on paye 5000 yens. Et vraiment, littéralement, le magasin d'à côté, on la trouve neuve en boîte à 3500 yens. Celle-là, on la met sur l'Instagram de Tokyo Lutz. Vous allez mettre un commentaire, on vous la fait gagner. On a aussi ce petit set de figurines Naruto à 3500 yens qu'on a été content de trouver. Attention, les prix, c'est à titre indicatif, évidemment. Vous pouvez le trouver moins cher, comme beaucoup plus cher. Hein. Prenez votre temps, encore une fois, pour y chercher. Mais ça, c'est stylé. Loxy, personnage de Mushoku Tensei, qui est pour moi un des meilleurs personnages de l'anime. Allez voir aussi, c'est vraiment un banger. Elle vient avec sa double paire de mains, tu vois. Tu peux mettre ou pas le bâton, ou juste ses mains qui font comme ça. Moi j'ai décidé de faire un mouvement artistique et de mettre sa paire de mains sur son chapeau. Dans une grande partie des chambres ou des pièces de l'hôtel, on va avoir des vitrines, on va avoir des petits coins pour mettre des figurines et on essaie de thématiser tout ça et je trouve que ça rend tellement bien. On a payé 14 000 yens pour ce Pac-Man géant neuf. Il y a finalement assez peu de figurines jeux vidéo comparé aux animés. Quand on en trouve des belles comme ça, on est content. C'est la figurine qu'on a achetée à Yodobashi Camera. C'est la seule qu'on a prise, mais franchement, elle est incroyable avec le petit Nyakko. Oh, je voyais pas la boîte comme ça. Moi non plus. 41 000 yens, je me rappelle du prix. Ok, bon, ça c'est une des plus belles figurines qu'on ait prises. Ouais. Mais elle est en métal? Non, c'est Bah, du plastique, direct, mais c'est un- l'effet il est tellement bien fait. On a eu ça pour 4400 yens. Ça vient de Universal Studio Japon et je pense que c'est une boîte à popcorn. C'est une des plus belles boîtes à popcorn que j'ai vues, par contre. Voilà, comme ça. Venez voir, j'ai une des figurines, je pense, les plus belles qu'on... Elle est complètement aux F dans du papier bulle. Ça fait tellement longtemps que je veux en acheter une comme ça. Ça, c'est une figurine qui, à la base, est peut-être belle, mais qui a été repeinte par un artiste en mode un petit peu 2D, comme ça. On a l'impression qu'il sort de la planche du manga ou de l'animé, c'est trop bien fait. Alors là, Putain. ce qu'on a là, c'est potentiellement la meilleure affaire qu'on ait fait de tout le... Je sais pas comment on peut appeler ça, mais de toutes les courses. Mec, c'est une dinguerie. Oh merde, les roues elles tournent. Wow, Batmobile. Il y a l'intérieur aussi avec le siège et tout ça. Alors ça, 550 yens, 3 euros. Et regarde, en vrai, pour une figure à 3 euros. Oh, qu'est-ce qu'elle pue, sa mère! Attends. Je te vois un coup. Elle est horrible. On dirait la marée, gros. Ah, en plus, en vrai, t'as raison, ils l'ont laissé au soleil. Ah mais là c'est bien de la seafood, je te confirme. T'auras eu beaucoup de changements capillaires dans cette vidéo. Vous connaissez Dexter quand il déballe ses couteaux là sur la table? Et ben là on a une figurine. On a toute une série de figurines One Piece, c'est des trucs de bureau. Et du coup on les a pour 10 balles. Et là ça c'est pour mettre des trombones, ça c'est pour mettre un téléphone. Et puis on a Crayon. celui-là pour mettre un crayon aussi. Donc. Cette partie là elle va bien, ça c'est un peu nul mais... On reste dans le One Piece avec un premier pack mystère. On en a deux, on a payé ça 10 000 yens, donc on est sur 60 euros. Toujours le cutter vers soi, hein, c'est important. Allez,
Alors, qu'est-ce qu'on... Il y a 5 figurines. 5 figurines pour au minimum 12 000 yens à l'intérieur. On reste dans le thème. Pas si mal. On l'a pas déjà eu celle-là? On l'a vu, revu. C'est pas elle qu'on a eu à 8000... Si, dans le truc. Ah oui, exactement. Ah, il y a un petit peu de sexy. Et il y a... Oh, ben celle-là pareil, on l'a en double. Instagram. Allez, hop. Instagram. Est-ce que vous connaissez Bocce The Rock? Très bon animé sur de la musique. C'est très bien. Bah c'est Bocce. Oh, regardez, ça c'était au fond d'un sac. Le poids du truc. Putain, je me rappelais plus du tout qu'on avait pris ça. Oui. Oh, elle est folle. On parlait des figurines Dragon Ball de fou. Mais Dragon Ball, mais ils ont step up de fou. On dirait du tissu. Ouais, enfin, genre... mais tire fait pas. Ça part dans la maison japonaise. Hein. Ah ouais. Oui. Ça, je sais pas ce que c'est pas du tout une licence, mais en vrai, il y a des figurines aussi qui, des fois, sont pas d'animé, tu vois. Ça, c'est vraiment bien, je trouve. Oh, ouais, en vrai, je voyais ça plus solide. Depuis tout à l'heure, on ouvre des figurines et c'est la première fois qu'on trouve cette petite boîte. Et en fait, c'est pour ranger tous les petits accessoires, les mains, les petits cheveux, les petites têtes qui sont pas utilisés pour éviter de les perdre. Je te coupe tout de suite parce que la figurine, c'est vraiment de la merde. Comment je peux la faire? J'arrive pas à la mettre sur son socle là. Ça. Par contre, ça, tu vois, dans l'esprit un peu ancien. Alors, c'est un peu cher. Là, il y en a pour voilà, 2000, 3000, 4000 yens. Donc... Mais en vrai, en petite déco comme ça, je les trouve incroyables. Oh, c'est parfait. Allez, on pioche une autre figurine au hasard et celle-là, c'est la moins chère. J'ai pas réussi. Ça, c'est la figurine la moins chère qu'on ait achetée de toute la semaine. C'est une figurine qu'on a payée 300 yens, donc c'est même pas 2 euros. Pour une figurine My Hero Academia, bon, le socle est dégueulasse, mais pour une figurine à vraiment genre 1,50€, 2 euros, elle est vraiment bien. Allez, c'est ton tour. Combien celui-là? 10 000 yens aussi. 10 000 yens. Hololive, connaissez-vous Oh. cette agence de VTubers? Oh Pecora. Il y a pas que des figurines. Comment ça? On a un stand de Miko. Une assiette. Mais quoi? Alors ça c'est vraiment là où tu choisis si t'as de la chance ou pas. On a Calliope, on a Lamy et on a Noël. On n'a pas les plus chers mais en vrai rien que ça fait déjà 10 000 yens. C'est pas fini. Encore Mikoti et 4 boosters. On est 4. Oh oui. Oh oui. Oh oui, il est bon, Il il est est bon, il est bon aujourd'hui. Allez. Oh De toute façon, c'est Timothée qui va repartir avec toutes les cartes à la fin. Hein. Ah Fubuki. J'ai vu aucune réaction, genre. Parce qu'on sait pas si c'est bien ou pas. Pour l'instant, Ouais. Suisse et... Ah bah Suisse. C'est une Suisse parce que vis-à-vis du fait que. non, c'est un pot de chambre. Non mais mec, c'est pas une assiette. C'est pour le haut feu l'eau. Tu mets de l'eau et après tu fais... Ah ok. Et comme t'as pas de cheveux, forcément t'as peut-être jamais fait. Oh putain, voilà. Oh, franchement, putain, les deux ensemble. Très bien. Et faut savoir que c'est la seule fois où on en a trouvé des Akira. On l'a jamais vu sinon. Nier Automata, le pod. Boum, tu poses ta boisson. Incroyable. Petite figurine rétro aussi, c'est Iron Man. Anya, Spy Family, trop mignon. Et on a une petite figurine fluffy, toute douce. Ce qui est bien, c'est que du coup, on a l'impression qu'elle pleure. C'est la fameuse figurine qui change de couleur. Son buste, il est noir quand il fait froid et rouge quand il fait chaud. Là, du coup, oh regarde, je vais mettre mon doigt dessus. Sur son cul, mais vraiment. Hop, 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 hop. Oh là, vas-y, fais, bah vas-y. Bah ouais, mais attends, mais. Je m'en occupe. Vas-y. Entre feux, hein. On dirait vraiment, tu sais, qu'elle est sale et que tu l'essuies là. Figurine Pokémon, on en voit très peu, ça coûte assez cher. Et là, regardez, on a trouvé celle-là, le petit Plasma avec le petit Pikachu dans le petit jardin. Voilà, hop. C'est moche. Oh et en vrai, non. Ouais, si, c'est un peu. Attends. Oh Le fait qu'il y ait le couinement du bruit du plastique qui fait Non. plus de bruit. Oh ouais, non. Ça fait 2 fois qu'on achète des épées Proplica. Ah. Et ben, c'est les dernières fois, je pense. Il pense au chat, au lion, au zèbre, au monsieur qui fait... Le ménage. Vous voyez là, c'est Kinnikuman. C'est un mec assez connu au Japon. C'est Kinnikuon. Kinnikuon, ouais, Donc, exact. Sophie. Et en fait, il s'est blessé lors d'un championnat en 92. Et du coup, en fait, ils ont fait ce détail-là. Où, voilà, son pied est... Et on peut choisir de le mettre ou pas. Ah, c'est pour ça qu'il a mal. Oh la baignoire. Oh. Comment tu
l'exposes, pourquoi elle est aussi bien faite et détaillée? On peut la mettre comme ça par exemple? Non, vraiment, elle se fait bouffer par le mimique quoi. Attends. Allez. Voilà, ce banger. On l'a pas ouvert, j'ai hâte de voir si à l'intérieur elle est dégueulasse ou si elle est vraiment bien. Il y a 500 exemplaires, on a la numéro 232. Oh, attends, je crois qu'elle elle a encore le seal de je n'ai pas été ouvert. Oh, le polystyrène est stylé. Ah ouais. Ah ouais. Incroyable, regardez. Oui. On dirait une CB. Oh. Qu'est-ce qu'il... Oh. C'est un certificat d'authenticité, un truc comme ça? Ouais, et est-ce qu'elle serait magnétique? Attention. Aïe. Oh ouais. Oh. Par contre, elle est beaucoup plus petite que ce que je pensais. Ouais, Moi aussi. Sur la table. Oh. Franchement, c'est une des... Regarde, t'as même l'impression de vitesse sur les pneus. Oui, là, on le voit trop bien. Oui. J'avais même pas fait gaffe. On a passé 3-4 heures, je sais pas, à déballer tout ça. C'était incroyable, c'était le plus beau Noël de ma vie. On en a eu quand même pour notre argent, je trouve. Enfin, il y a eu tellement de dingueries. On est en train de tout arranger dans l'hôtel, c'est pas encore définitif, on trouve des places, mais regardez un petit peu ce que ça donne.